Vous aimeriez que l'on vous écoute, mais non seulement que l'on vous écoute, mais aussi que l'on vous entende. En un mot commençant, vous souhaiteriez améliorer votre communication. Alors, en relation avec Thierry Lenoir et la personne de Jésus, nous avons un petit programme à vous proposer dans le cadre de Vitamine B. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Thierry Lenoir, bienvenue. Merci. Alors vous le dites, c'est le sous-titre de votre petit livre, Paroles de chair, les techniques de Jésus, maître en communication. Aujourd'hui, Jésus, au XXIe siècle, a des techniques de communication qui peuvent nous aider à être mieux en relation les uns avec les autres. Mais oui, Jésus était un champion de l'utilisation de l'image, de l'histoire, de l'allégorie, du conte, des mises en scène. Mais on pourrait penser que c'est un extraordinaire prédicateur. Mais dans le quotidien de la vie, est-ce que vraiment tout un chacun a besoin de ces techniques de communication-là ? Si, on a tous besoin d'être touchés dans son imaginaire, on a tous besoin d'images qui ne soient plus des longs discours et des théorèmes, mais des choses concrètes, pratiques, qui nous habitent, qui nous mettent en marche. Donc pour cela, Jésus reste toujours extrêmement pertinent dans sa manière de communiquer. Alors le principe de Vitamine B, c'est d'avoir un petit texte biblique, un petit récit biblique en ouverture d'émission. Je vous propose de lire un texte qui est tiré de l'évangile de Luc. Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui dit « Les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Il dit à un autre « Suis-moi ». Mais l'homme dit « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » Alors, lorsqu'on lit ces petits reflets, ces petits récits de rencontres entre Jésus et quelqu'un, on est quand même surpris par la force des images et aussi Thierry Lenoir par le côté très, très virulent du propos. Si on reprend là Jésus qui répond à un homme qui lui demande d'aller accomplir le strict minimum, enterrer son père qui vient de décéder, Jésus qui répond « laisse les morts enterrer leurs morts », c'est plutôt violent. Alors c'est sûr qu'il y a un choc des images, un choc des paroles qu'il faut comprendre aussi, bien entendu, puisque vous évoquez cette parole qui est scandaleuse. Et là, je pense peut-être à certains qui regardent cette émission et qui doivent aller accompagner dans leur dernière demeure dans ce monde l'un des membres de leur famille ou leur père seront profondément choqués par cette parole. Alors, bien entendu, visiblement, Jésus s'adresse à quelqu'un jeune qui vit en contexte patriarcal où tant que le père est en vie, l'enfant ne peut pas vivre. Donc, sans doute, là, ce jeune que Jésus interpelle à vivre cette aventure, lui dit, écoute, je te suivrai, mais quand j'aurai enterré mon père, quand il sera mort. Et c'est là que Jésus lui dit, non, tu es un vivant. Aujourd'hui, laisse les morts enterrer les morts. Ne sois pas comme un mort vivant, mais vis pleinement. Donc on voit que Jésus, en matière de communication, n'est pas réticent à utiliser des images chocs. Alors, il a des images chocs, hein, comme, écoute, si tu veux me suivre, mais les renards n'ont pas de tanière. Ils ont une tanière, moi je n'ai pas, je suis un sans domicile fixe. C'est-à-dire des images chocs, des images qui sont honnêtes, concises, précises, pleines de vérité, de clarté. Des images qui nous accompagnent. Celui qui veut labourer, qui regarde derrière, c'est pas possible, il n'est pas citoyen du royaume. Encore une fois, cette dynamique du mouvement qui porte en avant, résolument positive, toutes ces images-là nous accompagnent. Elles sont très parlantes en elles-mêmes. Alors, non seulement Jésus utilise beaucoup d'images dans les discours, dans les conversations qu'il entretient avec les gens qui sont autour de lui, mais il est aussi un conteur d'histoires tout à fait extraordinaires. Et vous auriez un exemple pour nous rafraîchir la mémoire en la matière ? Oui, il y a une quarantaine d'exemples. Jésus a dans c'est impressionnant ça dans quand les même. 4 évangiles où finalement, en plus les évangiles qui nous parlent d'un temps très limité dans la vie de Jésus, et qui mentionnent 40 histoires. Et l'apôtre Jean termine en disant, et si on avait écrit tout ce qu'il avait dit, il n'y aurait pas assez de place dans la bibliothèque du monde entier. Bon, il est peut-être un peu marseillais, mais c'est vrai que Jésus était un conteur extraordinaire. Par exemple, pour parler du royaume des cieux, c'est dans Matthieu chapitre 13, Jésus donne 12 touches comme un artiste, 12
une touche Petite de allusion, de pinceau, allusion au royaume des cieux. Alors c'est vrai que le royaume des cieux, c'est quelque chose d'abstrait qui nous dépasse complètement. On ne peut pas imaginer comment sera le royaume des cieux. Donc Jésus parle comme un poète en termes de parabole. Le royaume des cieux est semblable à un chercheur de perles ou un chercheur de trésors. Le royaume des cieux est semblable à un filet qui est jeté dans la mer, qui rassemble des poissons de toute espèce, semblable à un semeur qui sème le long du chemin. Il y a différents types de terreaux qui accueillent cette terre. Toutes des paraboles comme cela qui ouvrent l'imaginaire et qui ouvrent tout un horizon de réflexion. Et aujourd'hui, dans la communication, arriver à travailler sur l'imaginaire, à essayer de susciter des mondes, un peu de rêves, c'est important pour vous? C'est très très important, d'où d'ailleurs le grand succès aujourd'hui, alors qu'on est dans un monde où les médias sont développés à leur extrême, et tout à coup on a un regain d'intérêt pour les conteurs traditionnels. Pourquoi? Parce qu'ils font rêver. Un film, un livre nous fait encore un peu être créateurs nous-mêmes. Un film, on reçoit déjà tout, quasiment. Le conte, on est soi-même créateur, parce que soi-même on habite son conte, soi-même on l'habille. On se crée un film. On se crée son film, on l'interprète. Le conte, la parabole nous laisse totalement libres, parce que l'interprétation nous appartient. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette histoire? Et puis une histoire, eh bien, elle nous habite. Elle nous accompagne, on ne l'oublie pas, une histoire. Un grand discours, une démonstration théologique, ça, on l'oublie. D'ailleurs, en tant que pasteur, dans les prédications, souvent j'ai des retours, des petites histoires que j'ai racontées. Maintenant, les développements théologiques, ça... Vous travaillez comme aumônier dans le cadre d'une clinique au bord du lac Léman. Et dans le cadre de cette clinique, il y a une conteuse qui est associée à la démarche thérapeutique. Alors qu'est-ce que ça amène de raconter des histoires dans un contexte avec des gens qui ont peut-être certaines difficultés psychologiques? Alors justement, l'histoire permet d'aborder la problématique avec l'autre partie du cerveau. Non pas le côté cartésien, rationnel, mais le côté qui ouvre toute la place à la créativité, comme je venais de le dire. Donc, et en même temps, ça ouvre tout un univers très très créatif. Et là, vous trouvez pertinent ce type de démarche? Ça amène véritablement quelque chose dans un accompagnement? J'ai d'ailleurs plusieurs histoires que je garde dans ma petite sacoche. Quand il m'arrive parfois de visiter des patients où l'on se rend compte que la communication devient de plus en plus difficile, que dire? Eh bien, parfois, une petite histoire remonte en surface, je la partage. Et là, tout à coup, on voit une étincelle qui brille dans l'œil de la personne qui me dit « Voilà comment j'ai entendu cette histoire, voilà ce qu'elle m'apporte. » Donc Jésus était non seulement un conteur d'exception, mais encore, on le voit dans les récits évangéliques, il se met en scène, ou il met aussi en scène ce qu'il est en train de dire. Oui, il y a toute une ambiance à créer. Ce n'est pas pour rien que Jésus aimait partager ces moments avec les disciples dans la chambre haute ou au bord du lac. Oui, on pourrait penser là au lavement des pieds, voilà, on pourrait penser aussi au dernier repas. Le repas, justement, là, il y a le toute pain, une le vin. On allume les bougies, on se retrouve tous dans cette intimité. Il y a un exemple aussi très, très beau où quand Jésus, après la résurrection, retrouve Pierre au bord du lac. Pierre qui souffre d'une culpabilité terrible, où Jésus par 3 fois va lui dire « Est-ce que tu m'aimes » C'est intéressant, c'était au bord du feu. Comme pour renouer avec la scène précédente où Pierre avait renié Jésus justement au bord du feu. Jésus recrée des circonstances qui évoquent finalement la rupture, qui sont comparables, comme pour repartir dans une autre histoire à partir du même endroit. On se rend compte qu'il est très sensible aux ambiances. À créer des ambiances. Oui, tout à fait. Jésus savait aussi interpeller, il savait aussi garder un peu de mystère. Tout n'était pas dans un discours direct. C'est aussi important, ça, comme technique de communication? Alors, bien sûr, le conte est rempli de mystère, puisqu'il n'est pas un produit fini. C'est à nous de continuer de le mâcher. D'ailleurs, une fois, quelqu'un disait « Mais pourquoi Jésus parle toujours en conte et qu'il ne nous explique pas toutes les clés du conte ?» Et je me souviens de quelqu'un qui disait « Mais si on vous donnait des fruits, est-ce que ça vous plairait qu'on les mâchouille d'abord avant ou qu'on ne laisse du fruit que l'écorce? C'est à vous de découvrir, d'ouvrir le fruit, de le manger, de l'intégrer. Donc ça, c'est cette magie du conte. Jésus aimait le mystère aussi, parce que le mystère nous met en marche, nous fait poser des questions. Je vous donne un exemple. À un moment donné, on est venu vers Jésus voulant solliciter le magicien. Allez, fais-nous un miracle extraordinaire, quelque chose comme du feu qui tombe du ciel. Ça nous permettra d'être des bons disciples. Et Jésus, de croire vraiment. Voilà, de croire. Puis Jésus leur dit, je vous donnerai d'autres miracles que le signe de Jonas.
Et il l'a dit à 3 reprises. Et dans une des allusions où il a dit cela, le texte nous dit, à ce moment-là, il a tourné les talons et il est parti. Voilà, signe de Jonas. Qu'est-ce que c'est que ce signe de Jonas? Expliquez-nous. Ça va être peut-être long, mais ce signe Brièvement. de Jonas, c'est le miracle de la conversion de ceux auxquels on s'attend le moins. Le miracle de Jonas, c'est que lui, le bon prophète de Dieu, en réalité était en fuite. Et c'est tous ces païens qui étaient à bord du bateau qui ont été exemplaires parce que tous priaient leur Dieu, l'interpellaient. Ils ont eu une démarche de charité même vis-à-vis de Jonas. Ils ont tout fait pour le sauver. Et quand il est arrivé à Ninive, tous ces gens dont il ne souhaitait voir que la mort, tous se sont convertis. Ça, c'est le signe de Jonas. Alors Thierry Lenoir, lorsqu'on parle de communication, lorsqu'on parle de Jésus, on découvre que Jésus est vraiment un artiste. Pour vous, il a vraiment une pertinence qu'on peut injecter dans notre quotidien, qu'on soit aumônier dans une clinique ou bien quelqu'un qui travaille à l'usine ? Oui, moi je pense que dans notre quotidien, ces exemples de communication sont toujours tout autant pertinents. Et je pense qu'on aime tous les histoires. Écoutez, il n'y a qu'à voir quelqu'un qui, en société qui rayonne, c'est parce qu'il a toujours une petite histoire, une bonne blague à raconter. Mais vous entretenez ça vous-même? Alors vous oui, dites, je l'entretiens. Oui, je lis beaucoup des livres de contes, de paraboles. Vous avez un petit carnet dans lequel vous note. inscrivez vos pères. J'ai même édité un petit livre où j'ai mis plusieurs allégories, des pensées, des images que je transmets, que je donne aux patients d'ailleurs, parce que ça permet d'entrer dans une voie nouvelle de relation. Vous dites dans votre livre, tout au début, sauf erreur, que Jésus a poussé sa passion de la communication à en mourir. Je trouvais que c'était une formule très très forte. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Mais il a jamais fui le conflit, puisqu'on parlait tout à l'heure des conflits. Il est allé jusqu'au bout de la relation, quitte à ce que cette relation, finalement, ça a créé une confrontation telle que finalement on a décidé même de le mettre à mort. Mais il a été vraiment jusqu'au bout dans la quête de l'humain. Finalement, on pourrait aussi penser que Jésus avait un message, oui, et que ce message a été tellement mal reçu qu'il l'a débouché sur la mort. Alors, on peut voir la mort comme un échec de communication. Mais Jésus lui-même a anticipé en disant finalement « ma vie, nul ne me l'ôte, c'est moi qui la donne ». C'est-à-dire que même sa mort était une démarche voulue par Jésus pour communiquer jusqu'au bout son amour, jusqu'où il était prêt à nous rejoindre dans notre humanité. Donc même sa mort est un acte de communication. Donc finalement là, au travers de cette mort qui est horrible, qui est un supplice, se dit un amour d'un homme, de Dieu? Oui. Absolument. J'ai vu il y a quelque temps un humoriste qui avait fait un petit dessin à la période de Noël, une terre souffrante avec un homme qui levait le poing au ciel et qui disait « Descends si t'es un homme ». C'est ça l'histoire. C'est Barrigue, voilà. C'est ça l'histoire de Jésus, cette parole de chair qui s'est incarnée, qui nous a rejoints dans notre humanité la plus totale, et même sa mort est un acte ultime de communication bouleversant. Thierry Lenoir, merci beaucoup de nous avoir accompagnés autour de Jésus, artiste en matière de communication. Madame, Monsieur, si cette émission vous a intéressé, ne manquez pas un petit détour par Parole de chair, le livre signé de Thierry Lenoir, un livre intitulé en sous-titre « Les techniques de Jésus, maître en communication ». Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de parler du 6e chapitre. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.